Que la femme redevienne femme. Les hommes sont fatigués d'épouser des garçons, pensant qu'ils ont épousé une fille. Et puis une autre chose. Comment ça se fait que ce sont seulement les femmes qui se plaignent de la belle famille? Vous avez remarqué ça? C'est seulement les femmes qui se plaignent de la belle famille. Ce sont seulement les femmes qui disent « Ah, la famille de mon mari, la famille de mon mari. » Moi, je n'ai jamais vu un homme se... Avant d'épouser une femme, il faut regarder sa mère. Quelqu'un me disait. Avant d'épouser une femme, il faut regarder sa mère. Parce qu'il y a de fortes chances qu'elle devienne seulement comme sa mère. Très important. Ah bon? Ah oui. Toi, tu as remarqué ça? Oui. Ah bon? Oui. Ça. Monsieur Alors, Jacques, oui. pourquoi le mariage était plus stable dans le passé? Pourquoi les mariages étaient plus stables? Comment ça? Mariage de qui? Le mariage, en général. Le mariage de nos mères était plus stable que le mariage d'aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Pourquoi les mariages des mères, de nos mamans, étaient des mariages plus stables que les mariages d'aujourd'hui? Bon, je vais essayer un peu de voir. D'abord, je dirais deux volets. La première chose que je dirais ici, c'est l'émancipation a tué le mariage. L'émancipation, prétendue émancipation de la femme a tué le mariage. La réalité est celle-ci. Dans le passé, les gens s'est mariés pour des raisons nobles, pour des raisons profondes. Et à partir du moment où on était dans le mariage, on était obligé de faire fonctionner les choses. Je vous donne un exemple. Mon père avait l'habitude de nous montrer ses chaussures. C'était dans les années 90. Nous montrer ses chaussures qu'il avait déjà acquis depuis les années 70, 78. Regarde ma paire de chaussures. Il avait acheté depuis très longtemps. Vous voyez un peu. Donc, il avait l'habitude de nous montrer des chaussures qu'il préservait très bien dans ses valises par rapport à nous qui changeons les chaussures. Il me disait, toi, pourquoi tu changes des chaussures tout le temps? Pourquoi tu changes des chaussures tout le temps? Moi, j'ai des chaussures depuis très longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens dans le passé avaient pour habitude de préserver. Et quand les choses ne marchaient pas entre eux, ils arrangeaient. Dans le passé, quand ça n'allait pas, on se mettait ensemble et on discutait. On essayait de trouver des solutions, on essayait d'améliorer les choses. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a des options. Dans le passé, je pense que vous le savez aussi, qu'on avait des jouets, des petites histoires. Quand on abîmait un jouet, qu'est-ce qu'on faisait? On réparait le jouet, n'est-ce pas? Quand on faisait tomber, peu importe, une calculatrice, on réparait, on essayait même de coller avec, comment vous appelez ça? Papier collant, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand le téléphone tombe et qu'on a un peu d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On change de téléphone. C'est cette mentalité-là. En parlant d'émancipation, beaucoup de femmes disent aujourd'hui, vous entendrez beaucoup de femmes vous dire que nos mamans sont restées dans leur mariage parce qu'elles n'avaient pas de choix. Beaucoup de femmes disent que nos mamans, nos mamans sont restées dans leur mariage parce qu'elles souffraient, elles n'étaient pas bien, elles étaient maltraitées, mais elles voulaient rester parce que c'est la famille, c'est la tradition, on ne peut pas rentrer à la maison parce que c'est une honte pour la famille. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge pour encourager ces femmes-là dans cette libertinage. L'émancipation de la femme telle que présentée par l'Occident, c'est ce qui a tué beaucoup de gens dans leur tête. On a présenté une certaine émancipation disant non, la femme n'a pas besoin d'un homme, ça c'est la chose principale. La femme n'a pas besoin d'un homme, elle peut vivre toute seule. Et beaucoup de nos sœurs ne comprenant pas que c'était un piège, lequel détruire la structure familiale. Toutes les femmes sont malheureuses dans leur mariage, mais il reste, thank you so much. Les femmes sont malheureuses dans leur mariage, thank you. That's nice, eh? Oh là là, salad coming. Thank you. Beaucoup de gens disent que nos mamans étaient malheureuses. C'est un gros mensonge. Beaucoup de nos mères étaient en effet heureuses. La plupart, la majorité, elles étaient heureuses. Elles étaient heureuses. En tout cas, ma mère n'a pas été malheureuse dans son mariage. L'émancipation n'a pas été bien comprise. On a créé l'émancipation. L'Occident a créé l'émancipation pour une raison. L'émancipation de la femme. Pour dire la vérité, beaucoup de gens ne comprennent pas. D'abord, les suffragettes sont venues réclamer les droits de la femme, le droit de vote. Parce qu'à l'époque, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et les femmes voulaient les mêmes droits que les hommes, donc travailler, voter, tout ça. C'est très bien, ça paraît très bien sur papier. Mais la réalité était quoi? En secret, les gouvernements voulaient recueillir plus de taxes. Parce qu'à l'époque, on pouvait recueillir la taxe que venant des hommes. Parce que les hommes travaillaient. Quand l'homme travaille, on lui paye son salaire. Et à la fin du mois, qu'est-ce qu'on fait? On retire la taxe, n'est-ce pas? Maintenant, en autorisant aussi sa femme à travailler, qu'est-ce qui se passe? On a double le montant.
Donc s'il y a 1 million d'hommes qui travaillent, on retire la taxe venant de 1 million de personnes. En ayant 1 million de femmes qui travaillent, ça fait combien? 2 millions de taxes. C'était ça l'objectif principal. Ce n'était pas parce qu'on aimait les femmes, on voulait cette liberté. C'est faux. Ce n'est pas pour ça. C'était ça l'objectif principal. Et en dessous de cet objectif, c'était aussi lever la femme contre son mari. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lever la femme contre son mari, donc opposer deux forces. L'émancipation n'a pas été bien comprise. Quand on a donné l'émancipation à la femme, c'était pour dire, bon, madame, désormais, tu peux assumer n'importe quel rôle. Tu peux devenir directrice, directeur de bureau, chef d'entreprise, tout ce que tu veux. Tu peux même devenir président de la République. Émancipation ne veut pas dire émancipation, tu deviens marié à la place de ton mari. Une femme ne peut jamais devenir mariée à la place de son mari. L'une des raisons principales pourquoi les mariages échouent, c'est parce que les femmes modernes, les féministes modernes, veulent devenir mariées à la place de leur mari. Ne veulent pas respecter l'autorité de l'homme. Nous sommes africains et en Afrique, c'est l'homme, la tête de la famille, n'est-ce pas? En Afrique, l'homme, c'est la tête de la famille, papa, maman et les enfants. Mais les femmes d'aujourd'hui vous disent, non, on est égal, moi je pars travailler, lui il lave les assiettes. Il va laver quelles assiettes? C'est dans quelle culture où les hommes lavent les assiettes? Pas la culture africaine. Oui, si c'est un homme génial, il est sympathique, il peut t'aider de temps en temps à laver les assiettes pour alléger un peu la charge. Ce n'est pas à toi de le blâmer parce qu'il n'a pas lavé les assiettes. Comme je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Toi, en tant que femme, si tu ne veux pas d'un boss, il ne faut pas te marier. Parce que l'homme, c'est le boss de sa femme. En Afrique, tu ne veux pas d'un boss, reste célibataire. Pouvoir faire des enfants comme beaucoup le font. Pondre des enfants sans avoir un boss. Papa, maman et les enfants. L'autre chose, c'est quoi qui détruit les mariages? L'amour de l'argent. Les gens d'aujourd'hui ont développé l'amour de l'argent. L'amour démesuré de l'argent. Aujourd'hui, on calibre ou on calcule la valeur d'un homme selon le montant qu'il apporte chaque mois. Vrai ou faux? Beaucoup de personnes calibrent, c'est ça, non? Je vais vous dire une chose. Quand vous rencontrez une femme, est-ce que vous réalisez que quand vous rencontrez une femme, et elle va parler de vous à ses proches, la première question qu'on lui pose, vous savez c'est quoi? Non. Donc une femme a rencontré Robert, d'accord? Elle est intéressée, elle va chez elle. La première question qu'on lui pose chez elle, sur Robert, vous savez c'est quoi? Elle dit par exemple, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Robert, il est comme ça, il est comme ça. La première question qu'on lui pose, vous savez? La première question c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Vous comprenez? On ne lui demande pas est-ce qu'il te traite bien? Est-ce qu'il est gentil avec toi? Est-ce qu'il est galant? Est-ce qu'il est sympathique? La première question c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Aujourd'hui, on quantifie la valeur d'un homme par rapport à l'argent qu'il apporte à la fin du mois. Pourtant, l'homme est beaucoup plus que ça. L'homme ne se limite pas à combien il apporte à la fin du mois. L'homme, c'est le leader, c'est le guide, c'est le protecteur. Et pour être un leader, un guide de sa famille, il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup d'argent. Mon père n'avait pas beaucoup d'argent, je pense que non, ton papa avait beaucoup d'argent. Pourquoi on a eu des familles stables? C'est parce que la femme savait, c'est mon mari. Ce qui fait de mon mari, ce n'est pas l'argent qu'il apporte à la fin du mois. Le traitement était adéquat. Moi, je n'ai jamais vu mon père crier sur ma mère. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les femmes veulent devenir des hommes. Elles veulent être traitées comme des reines pendant qu'elles se comportent comme des rois. Elles veulent des maris comme leur papa pendant qu'elles n'ont pas le comportement de leur maman. L'amour démesuré de l'argent. Donc, vous ne verrez jamais un monsieur handicapé, même s'il y a de la salive qui coule de sa bouche, dans sa Range Rover, qui soit célibataire. Jamais vous ne verrez ça. Jamais vous ne verrez un monsieur dans sa Range Rover avec la salive coulant de la bouche, célibataire. Ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui importe. Ce ne sont pas les valeurs, qu'est-ce qu'il apporte dans la vie? Est-ce que c'est un monsieur sérieux? Est-il intelligent? Est-il galant, poli? Est-il un guide pour ses enfants? Une direction pour sa famille? Non. Il travaille haut. C'est un milliardaire, c'est un millionnaire. Pourtant, les choses étaient beaucoup plus simples. Les choses sont beaucoup plus profondes que ça. Ce qui fait d'un homme un homme, ce n'est pas ce qu'il apporte comme argent. Ok? Limite, l'homme ne doit pas être paresseux, ça c'est clair. Mais si c'est un homme courageux, c'est un travailleur, n'est-ce pas? C'est une personne qui comprend sa responsabilité dans la famille. Il fait tout ce qu'il a à faire pour apporter ce qu'il a à apporter dans la famille. Le respect mutuel est très important. La femme doit respecter son mari, c'est très important. Même la Bible dit, c'est ça, la Bible dit, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Nos mamans étaient soumises à leur mari. Voilà pourquoi les mariages ont duré. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient avant de se marier. C'est bizarre, il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui qu'il y en avait dans le passé, avant que les gens ne prient. Et ce n'est pas pour dire que prier c'est mauvais. Les gens qui vont faire les prières disant « Oh non, je vais aller demander à Dieu si c'est mon mari », ils finissent en divorce. Comment vous expliquez ça?
Qui s'est trompé? Dieu ou eux? Ou le système? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourtant, avant, on ne priait pas pour aller se marier. Je ne suis pas contre la prière, je vous vois venir. Hein? Non, on est en train de parler, non? Avant, on ne priait pas, on n'entrait pas dans des jeûnes et prières pour demander à Dieu si c'est mon mari ou ma femme. Comment les mariages ont duré? Voulez-vous me dire que tous ces mariages-là étaient malheureux? Tous ceux qui n'ont pas prié pour leur mariage avant de se marier étaient malheureux? Non, c'est faux. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui sont heureux dans leur mariage. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ne connaissent... C'est ça. Donc, c'est le principe, le nouveau principe qu'on nous apporte. 1. L'égalité de l'homme et la femme. 2. L'émancipation mal comprise de la femme. L'émancipation de la femme, c'est dans le bureau. C'est dans le travail, elle peut faire tout ce qu'elle veut. L'émancipation de la femme, ce n'est pas dans la chambre de son mari. Ce n'est pas pour elle de devenir le mari à la place de son mari. On ne peut pas te traiter comme une reine si tu te comportes comme un roi. Ça n'existe pas. La femme doit respecter son mari. Le mari doit aimer sa femme. Et ça, c'est très important. C'est ça le principe. Que la femme redevienne femme. Les hommes sont fatigués d'épouser des garçons, pensant qu'ils ont épousé une fille. Les femmes sont devenues, les femmes sont devenues très impolies. Tu épouses une femme, elle entre dans le foyer, elle devient très impolie vis-à-vis de la famille. Pourtant, c'est la même personne qui partait dans votre famille pour aller cuisiner, faire le foufou pour ta mère. Oh maman, laisse-moi, je vais faire. Mais à partir du moment où elle est dans le mariage, elle devient très, très, très impolie. Oh, il ne faut pas venir ici, il faut appeler pour venir. C'est quelle mentalité ça? Voilà, c'est ça. Nos mamans n'étaient pas comme ça. C'est vrai, ils avaient des problèmes, tout ça. Mais ils n'avaient pas de problèmes comme on a des problèmes aujourd'hui. Et puis une autre chose. Comment ça se fait que ce sont seulement les femmes qui se plaignent de la belle famille? Vous avez remarqué ça? C'est seulement les femmes qui se plaignent de la belle famille. Ce sont seulement les femmes qui disent ah, la famille de mon mari, la famille de mon mari. Moi, je n'ai jamais vu un homme se plaindre de sa belle famille, disant ah, on me maltraite. Comment est-ce possible? Ça, c'est qu'il y a un problème générationnel. C'est toute une génération qui est pourrie. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui qu'on épouse. Avant d'épouser une femme, il faut bien checker. Et ce n'est pas pour dire que toutes les femmes sont mauvaises. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont très bien. Elles sont là. Et deux fois, elles ne s'expriment pas devant ces autres-là. Oh, moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Regardez, vous allez remarquer, quand un homme fait de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que j'ai de l'argent, je vais faire un voyage, je vais emmener ma femme avec moi, comme ça on va enjoy, n'est-ce pas? Quand une femme a de l'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Quand une femme gagne de l'argent, elle dit quoi? Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis indépendante. Vrai ou faux? Non, c'est vrai. L'homme dit, je veux finalement aider ma femme à obtenir son business. Je veux finalement aider ma famille, propulser ma famille vers la bonne direction. Les femmes disent, je suis une femme indépendante, une femme forte, indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme. C'est ça la vérité. Avant d'épouser une femme, il faut regarder sa mère. Quelqu'un me disait, avant d'épouser une femme, il faut regarder sa mère. Parce qu'il y a de fortes chances qu'elle devienne seulement comme sa mère. Très important. Ah bon? Ah oui. Toi, tu as remarqué ça? Oui. Ah bon? Oui. Ça. Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassance. Merci encore une fois d'être là ce soir avec nous à ce rendez-vous spécial de Red Pill. Le plaisir est toujours immense. Beaucoup d'entre vous venez chaque jour pour nous consulter, pour partager, pour échanger dans le but d'évoluer ensemble. Ça fait énormément plaisir. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci aux nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, cette vidéo est une continuité de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas suivie, jetez un coup d'œil. Si elle fait ça, il faut partir. Si elle fait ça, quitte-la. Vous avez demandé, vous avez amplement manifesté votre désir de continuer cette vidéo, de faire une continuation, une continuité. Alors, on va rajouter quelques éléments très intéressants qui pourraient aider beaucoup de personnes. Dans le même cadre, aujourd'hui, on va plutôt voir 5 signes qui démontrent qu'elle est une playeuse. Vous comprenez ce que c'est un player. Il y a aussi les playeuses. Donc aujourd'hui, on verra 5 signes démontrant qu'elle est une playeuse. Mais avant de continuer, allez, vous savez quoi faire.
Hein, mettez votre pouce bleu déjà avant la fin de la vidéo. C'est encourageant, ça fait plaisir et c'est génial. On y va, faites-le maintenant, mettez votre pouce maintenant et on y va. Donc, 5 signes pour voir si c'est une playeuse. Et ceci s'applique dans beaucoup de cas. Vous pouvez ne pas être en relation avec cette fille ou peut-être déjà en relation avec elle sans réellement savoir où vous en êtes. Donc, à travers ces éléments aussi, vous allez facilement pouvoir identifier si vous faites face à une playeuse ou pas. Signe numéro 1 déterminant que c'est une playeuse. C'est une femme qui a beaucoup d'amis hommes. Ouais, beaucoup d'amis hommes. Bon, déjà, il faudrait dire qu'avoir beaucoup d'amis hommes ne veut pas nécessairement dire qu'on est une playeuse. Seulement, c'est une femme qui a beaucoup d'amis hommes qui font beaucoup de choses pour elle. Beaucoup d'amis hommes qui font diverses choses pour elle. Donc, si elle a besoin de quoi que ce soit, c'est Gilbert qui l'emmène. Elle a besoin de chocolat, c'est Robert qui l'emmène. Elle a besoin d'un peu d'argent pour aller payer, c'est Richard qui l'emmène. Elle a besoin d'un iPhone, c'est Gilbert qui essaie d'organiser l'acquisition d'un nouveau iPhone. Ça, c'est ce que j'appellerais une pimp. Et pimp, c'est proxénète en anglais. Il y a de ces femmes qui savent comment manipuler les hommes, dans le sens où, d'abord, on va rentrer en arrière. Vous savez, les hommes, généralement, quand ils sont amis aux femmes, ce n'est pas toujours ami. Pas toujours. Dans la plupart des cas, c'est parce qu'on pense qu'on peut peut-être avoir une chance quelque part, un jour, même dans la distraction. Même pas dans le besoin de chercher une relation à la longue, simplement une opportunité, vous savez de quoi il s'agit. En tout cas pour 99% d'hommes. Et si l'homme n'y réfléchit plus, ça veut simplement dire une seule chose, comme l'a si bien dit Steve Harvey. C'est parce que la fille a montré très clairement qu'il n'y aura absolument jamais rien entre eux. Alors là, l'homme accepte sa position d'ami. Mais même dans ce cas-là, très souvent, il est là, observant, attendant un moment de faiblesse qu'il ne raterait probablement pas, s'il lui était offert. Donc, nous parlons ici d'une femme qui sait que ses hommes ont des intérêts vis-à-vis d'elle. Ok, c'est une femme qui a compris que ces gens s'intéressent à moi, d'une certaine façon. Mais bon, ils sont amis quand même. Mais je m'en sers pour obtenir ce que je cherche. Tout ce que je veux, je peux simplement appeler Robert, il va m'emmener. Je cherche de la crème glacée, j'appelle Richard. J'ai besoin d'un billet d'avion, facilitation par Giscard. J'ai besoin un peu plus d'argent pour acheter ma paire de chaussures. Abdoul est là, il va me faciliter la tâche. Donc, une femme qui a beaucoup d'amis hommes, qui n'ont pas tout à fait d'identification correcte. Ah, c'est un ami, c'est un ami, c'est un ami, c'est un ami. Il faudrait faire très attention. Il y a une grande différence entre c'est un ami et c'est mon ami. Ça, on en parlera prochainement. Et comment identifier que c'est une playeuse ? C'est que à chaque fois que vous parlez de cette histoire, c'est-à-dire à chaque fois que vous exprimez votre mécontentement à l'égard de beaucoup d'hommes dans sa vie, elle essaie de vous faire passer pour un fou. Disant, attends, c'est quoi le problème? Tu as des insécurités ou quoi? Je comprends pas où est le problème. Mais il y a un problème réel qu'elle essaie de brosser, elle essaie de négliger, de minimiser, vous faisant ainsi passer pour une personne insécure. Elle est probablement une playeuse. Deuxième signe démontrant qu'elle est probablement une playeuse, c'est une fille qui adore la coquetterie. Quand c'est une fille très coquette, alors là je vous vois déjà, hein, quand je parle de coquette, je sais que beaucoup pensent à autre chose. D'abord il faut comprendre que coquette a plusieurs significations. Pour n'identifier que deux, être coquette pourrait signifier ce que vous pensiez, c'est-à-dire une femme qui aime prendre soin d'elle physiquement, qui s'habille bien, qui est toujours propre. Être coquette voudrait aussi dire une femme qui aime plaire aux hommes. D'accord ? Être coquette voudrait aussi dire une femme qui aime séduire. Une séductrice professionnelle est une coquette. C'est-à-dire quand une femme est naturellement coquette, elle regarde tout le monde avec un sourire charmeur, avec beaucoup d'élégance, d'attirance précis, dans le but de séduire. Pas nécessairement pour sortir avec, mais simplement pour voir, oh, salut, tu vas bien? En ta présence ou pas, elle le fait constamment. Elle est probablement une playeuse. Maintenant, si vous en parlez avec elle et qu'elle est prête à changer son comportement, parce que certaines pourraient le faire sans vraiment le réaliser, c'est très bien. Mais si vous en parlez et elle se met sur la défensive et commence à vous faire passer vous pour un fou, mon ami, comprenez simplement que vous avez affaire à une professionnelle. Elle sait exactement de quoi il s'agit, elle sait exactement à quel jeu il joue. Vous savez, il y a des femmes, les femmes ont des niveaux, hein, les playeuses. Il y a une playeuse qui ne peut pas vraiment vous player quand vous êtes sur place. C'est difficile. Et il y a une playeuse qui te joue là sur place, même devant toi. On peut l'appeler au téléphone, elle décroche à l'eau. Donc quand on l'appelle au téléphone, c'est pas une playeuse amateur ne va pas décrocher. Quand on l'appelle 2 fois, une playeuse amateur ne décroche pas. Elle éteint le téléphone. Elle va même mentir disant, ah,
Ces gens me dérangent. Mais en fait, tu ne comprends pas que quand on dit ces gens me dérangent, ça t'envoie des signaux. Mais une playeuse professionnelle, quand on l'appelle au téléphone, une fois elle ne prend pas, deux fois elle décroche. Allô, bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ah, c'est avec plaisir. Bah écoute, je suis un peu occupé maintenant. Est-ce que je pourrais te rappeler plus tard, s'il te plaît? Merci. D'accord, à plus tard, au revoir. C'est qui? Ah, c'est Gérard, un gars avec qui je travaille. Playeuse professionnelle. Elle sait que si elle répond, il y aura moins d'imagination. Mais si elle ne répond pas, elle te donne des éléments pour aller réfléchir. Donc, une femme coquette, séductrice, toujours à la défensive à chaque fois que vous remettez en question, est une playeuse. Il ne faut pas. 3. Elle se fâche à chaque fois que vous ne faites pas ce qu'elle désire. Elle se fâche à chaque fois que vous ne faites pas ce qu'elle désire. C'est-à-dire, c'est une femme qui te présente des besoins. En fait, il y en a deux types. Il y a certaines qui te demandent ouvertement. J'ai besoin d'argent pour faire un voyage. J'ai besoin d'argent pour payer la maison. J'ai besoin d'argent pour acheter des habits. J'ai besoin d'argent pour faire patati ou patata. Elle te le fait savoir ouvertement. Il y a celles-là qui sont très subtiles. Elle te dit, ah, je suis là, je vais pas très bien, je me soucie un peu, je donne de l'argent à Jessica et celui qui était censé me donner de l'argent ne m'a pas donné. Elle le fait très subtilement. Ou je suis là, je devrais acheter un truc, mais l'argent que j'ai est bloqué quelque part, mon compte, j'ai eu des... Elle te fait passer un message très subtil, mais le message est très clair. C'est-à-dire, le message est là. Je suis là, je ne suis pas de bonne humeur. Elles se servent souvent de leurs émotions. La colère, le désarroi, le chagrin. Je suis de mauvaise humeur parce que j'ai besoin d'argent pour faire A, B, C, D. Je ne te demande pas directement, mais je te le dis. Comme ça, toi en tant qu'homme, prendras l'initiative de dire, bon ok, voilà, je te donne l'argent. Maintenant, si tu ne fais pas ce qu'elle te demande, elle se fâche contre toi. Ou elle change d'humeur. C'est probablement, vous avez 90% devant une playeuse. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Dans ce cas-là, si tu ne réponds pas positivement à ce qu'elle t'a demandé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher les amis dont on a parlé au premier tour. Les potes, les Giscard, les Abdoul, les Bakar, tous ces gars-là. C'est eux qui viennent faire pour elle ce qu'elle te demandait. Et elle va s'assurer, ok? Elle va s'assurer que tu saches que, ah, je t'avais demandé, tu m'as dit que tu ne pouvais pas. John ou Patrick est venu le faire. Donc, elle te fait savoir très clairement ou subtilement, mais le message est très clair. Si tu veux être avec moi, j'ai besoin de A, B, C, D. Si tu ne rencontres pas, si tu ne réponds pas à mes désirs, il y a de fortes chances que nous ne continuions pas cette histoire sans vraiment le dire. Maintenant, il faut comprendre. Je suis de ceux qui prônent la puissance, la force de l'homme. C'est-à-dire la force de l'homme est aussi impliquée sur le fait que l'homme doit prendre soin de sa femme. C'est très important. Quand vous épousez une femme, il faut l'entretenir. Quand vous épousez une femme, il faut l'entretenir. Seulement, dans ces cas, on ne parle pas d'une femme qu'on a épousée. Ça, c'est un. Numéro 1. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir une femme qu'on n'a pas encore épousée. Je dis qu'il faut soutenir une femme qui accepte votre autorité, qui vous respecte. Et deuxièmement, une femme qui vous aime réellement. Ne vous mettrez pas dans des conditions compliquées sur le plan financier. Parce qu'elle connaît déjà votre situation financière. Si elle sait que sa demande mettrait de la pression à votre situation financière, elle ne le ferait pas. Elle tenterait peut-être pour voir si vous faites preuve d'hésitation. Elle dit non, c'est pas grave. Parce que votre manque d'argent est son manque d'argent. Mais une femme manipulatrice, une playeuse s'en fout. Elle s'en fout d'où vient l'argent. Lui, son problème, c'est que ça vient de Boubacar, des Jafar, elle s'en fout. Son problème, c'est recevoir ce qu'elle veut. Donc, même si ça te pose des problèmes au boulot, des difficultés en famille, ça, c'est pas son problème. Son objectif à elle, c'est d'acquérir ses Louboutin ou son Gucci qu'elle cherche, ou son voyage à Dubaï en première classe. Playeuse. Faut pas. Moi, je connais d'ailleurs il y a très longtemps une fille. On discutait tout ça. Bon, c'était vraiment pas très clair si on était... enfin, bref. Il y avait de l'intérêt. Mais elle m'a fait savoir à un moment donné, bon, tu sais, je suis pas prête, tout ça. Moi, j'ai dit, ah, t'es pas prête, ok, pas de souci. Donc, on va rester potes, quoi, comme t'es pas prête. Bah, écoute, on va... tout ça. Quelques temps après, elle m'a demandé de l'argent. Il y a très longtemps, je crois que j'avais 20 quelque chose. Il y a très longtemps, en tout cas. Elle m'a demandé de l'argent. Moi aussi, je lui ai dit, non, je suis pas prêt à te donner de l'argent pour l'instant. J'ai des responsabilités à assumer, et puis voilà. Elle était terriblement fâchée. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête. Moi, je n'en ai pas fait une histoire. Quand je lui ai dit que je n'étais pas prêt à lui donner de l'argent, elle s'est fâchée. La manipulation. Une playeuse. Donc, la playeuse se sert de toi pour ses intérêts personnels.
Elle se sert de ton souhait, ton désir, tes sentiments, tes émotions pour acquérir ce qu'elle désire. Quatrième signe pour détecter une playeuse. Elle est émotionnellement détachée de vous. Comprenez un peu. Elle est émotionnellement détachée de vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Vous croyez sortir avec une personne, mais vous sentez qu'elle n'est pas avec vous. Oralement, elle dit qu'elle est là. Ça va, vous l'appelez, elle est là. Vous sortez, tout ça. Mais vous ne sentez pas cette vibration-là venant d'elle. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire, une playeuse doit nécessairement être émotionnellement détachée. Elle ne peut pas s'attacher à vous sur le plan émotionnel. Sinon, elle ne pourra pas player. On devient playeuse parce qu'on a été playé. Donc, quelqu'un vous a brisé le cœur. Vous avez expérimenté un traumatisme émotionnel. Alors, vous avez tiré une conclusion selon laquelle les émotions étaient l'ennemi de votre personne. Donc, puisque la relation précédente vous a causé du tort parce que vous étiez émotionnellement impliqué, vous décidez alors de couper vos émotions de toute interaction avec un potentiel partenaire. Alors, la playeuse doit être nécessairement émotionnellement détachée parce que c'est important pour son opération. C'est un peu comme les femmes hybrides dont je vous parle. C'est le genre de femme qui peut avoir des relations intimes avec un homme et puis le lendemain, c'est comme si de rien n'était, quoi. Elle oublie c'est qui le gars. Vous pensez souvent qu'il y a que les hommes qui font ça. C'est pas vrai. Il y a des femmes qui font ça aussi. Elles sont souvent hybrides, playeuses. Parce qu'elles apprennent à détacher leurs actions de leurs émotions. Donc si elle attache ses émotions à ta personne, elle ne pourra pas te gérer convenablement. Pour bien te gérer, elle ne doit surtout pas s'attacher à toi. Elle peut dealer avec toi sans s'attacher à toi. Donc si tu remarques qu'une personne est détachée sur le plan émotionnel, il faut faire attention. Le fait d'être détaché émotionnellement ne veut pas toujours dire qu'on est playeuse. Mais pour être playeuse, il faut nécessairement être détaché émotionnellement. Certaines femmes sont détachées émotionnellement parce qu'elles ont été brisées dans le passé. Elles prennent du temps pour essayer d'évaluer le temps. Évaluer un peu ce que tu as, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu représentes, quelles sont tes intentions. Mais il ne faut pas confondre celle-là à ces hybrides playeuses qui est naturellement détachée. C'est son objectif, c'est elle, c'est ses intérêts d'abord. Vous n'êtes en effet que le tremplin, le passeport vers sa destination finale. Il ne faut pas. La playeuse émotionnellement détachée ne vous posera pas de problème. Elle ne viendra pas vous crier dessus. Tu étais où? Tu parlais avec qui? C'est qui la fille d'à côté? Elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Elle ne vous dérange pas. Elle ne vous demande pas vous rentrer à quelle heure, tout ça. Parce que pour elle, voilà, c'est comme ça. Et très souvent, beaucoup d'hommes ont tendance à penser que c'est génial, je trouvais finalement une fille qui ne me dérange pas, qui ne me fait pas chier, tout ça. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'elle est stable. C'est plutôt parce qu'elle vous contrôle. C'est elle qui gère l'histoire, ce n'est pas vous. Cinquième signe pour déterminer une femme playeuse, dangereuse. Elle reçoit de vous beaucoup plus qu'elle ne vous offre. Elle reçoit de vous beaucoup plus qu'elle ne vous offre en retour. Et ça, c'est valide dans beaucoup de choses. Émotionnellement, elle ne vous en donne pas autant que vous en donnez. Physiquement, financièrement, matériellement, elle ne vous offre pas autant que vous lui offrez. En réalité, elle ne fait que recevoir de vous des cadeaux, des offres, des opportunités, des voyages peut-être. Elle va s'investir peut-être en intimité pour recevoir 2, 3, 4 voyages. Elle peut vous offrir un biscuit pour recevoir en retour des provisions pour 6 mois. Donc, elle ne ferait jamais les mêmes sacrifices que vous ferez pour elle. Par contre, une femme qui vous aime réellement, si vous êtes en position de difficulté, elle vous aidera volontiers. Elle vous apportera l'aide possible. Mais une playeuse, si les rôles sont inversés, c'est-à-dire vous n'êtes pas en position de force, elle est plutôt en position de force, elle n'a pas le temps pour vous. Donc faites attention aux femmes qui s'investissent très peu, qui ne vous envoient pas autant de textes que vous lui envoyez, qui ne vous écrit pas autant que vous le faites. Une femme naturelle vous apporte beaucoup de choses. Même si elle ne vous apporte pas l'argent, elle vous apporte sa présence. Elle ne vous apporte pas le matériel, mais elle vous apporte son écoute, ses oreilles, son entente, ses recherches. Elle vous aide ici et là. Si vous n'écrivez pas bien, elle vous aide à écrire mieux. Si vous ne vous habillez pas bien, elle vous aide à mieux vous habiller. Si vous ne parlez pas bien, elle vous aide à bien. Si vous ne vous présentez pas bien, elle essaie d'apporter un plus dans chaque chose que vous faites. La playeuse n'a pas ce temps-là. La playeuse essaie de tirer ce qu'elle a à tirer de vous. Votre présence, vos opportunités, vos ouvertures, c'est tout ce qui l'intéresse. C'est d'abord elle d'abord. Encore une fois les amis, merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose. C'est toujours important d'équilibrer. Les hommes sont autant en danger que les femmes le sont. Qu'on ne vous fasse pas croire le contraire. Autant il y a des bonnes femmes, il y en a des tas qui sont très, très dangereuses.
Et il n'y a pas mieux que savoir se prémunir, se préserver, surtout identifier la personne avec laquelle vous êtes en train de dealer, comprendre très vite et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut Mugupan ou il faut... Bon, il faut pas Mugupan. Est-ce qu'il faut pain ou il faut... Voilà. Balancez vos commentaires, c'est très important. Si vous pensez qu'il y a des choses que j'ai oubliées, mentionnez-les dans les commentaires ou sur le commentaire si vous préférez. Et si vous pensez qu'il y a d'autres choses que vous avez expérimentées qui n'ont pas été nécessairement citées, faites-le. C'est toujours un plaisir. L'objectif, c'est l'échange. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous quitte. Non, c'est avec beaucoup d'amertume que je vous quitte. Dans cette série, on se parlera encore demain. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassas. Merci encore d'être là ce soir à notre rendez-vous de Red Pill. Le plaisir est toujours intense, là où on aide les hommes à redevenir hommes. Merci infiniment de faire partie de notre mouvement de grandeur et de réflexion. Vous êtes très appréciés. Aujourd'hui, on va répondre à un confrère gabonais, Michel, qui nous a écrit. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes d'ailleurs ont écrit des messages très similaires. Et j'ai décidé personnellement de faire une vidéo en rapport avec ça, pour essayer de répondre à plusieurs personnes à la fois. En bref, avant de commencer, vous savez comment ça se passe, mettez vos... avant la fin de la vidéo, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, ça fait chaud au cœur, ça nous encourage. Donc, mettez le truc là, maintenant, là maintenant. Merci. Donc voilà, Michel nous a écrit depuis Libreville, pour nous parler de son histoire. Il a beaucoup de difficultés. Ça fait un moment qu'il court après une fille, mais il n'est pas très sûr de ce qui se passe. Des fois, il a l'impression qu'elle veut de lui quand ils sortent. Des fois, il a l'impression de ne plus savoir où il est exactement. La fille le présente d'une certaine façon qu'il trouve un peu inadéquat. Quand il rencontre une personne, par exemple, une personne que la fille connaît, il dit « Ah, bonjour, lui, c'est... de façon très, très, très froide. C'est un ami, tout ça. Alors, Michel veut savoir où il en est. Quelquefois, la fille est chaude, des fois, elle est froide. Alors, il ne comprend pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions très similaires. Et je pense que, avec un peu d'expérience, avec un peu de connaissance, on peut très facilement savoir si on est en train d'aller droit vers un mur ou on est réellement dans une histoire vraie. Il faut savoir que toutes les filles ne sont pas égales. Donc, ce qui est valide pour une n'est pas nécessairement valide pour une autre. Mais, pour la plupart des cas, c'est la même histoire. Donc, on va très rapidement voir à travers certaines histoires. Quand une femme fait ça, il faut partir. Donc, j'espère que vous avez vos verres, vos glaces, parce que c'est Red Pill. Donc, premier signe pour montrer qu'il faut partir. Quand elle prend son temps pour te répondre. Quand une fille prend 24 heures, 24 heures c'est la limite, si elle prend 24 heures pour te répondre, il faut partir. Vous savez, c'est normal, on peut avoir des occupations, on peut être engagé dans une histoire, on peut être travailleur, ou peu importe. Mais il arrive un moment où on est obligé de faire face à sa réalité. Et ça nous arrive à nous tous. Quand une fille te fait attendre toujours 24 heures avant de te répondre, même si elle te répond gentiment, « Bonjour, comment ça va ?» Elle te répond après 24 heures. Mon frère, il ne faut pas perdre ton temps. 2. Elle annule tous les rendez-vous que vous lui proposez. C'est-à-dire, vous rencontrez une fille, je vous donne un exemple, vous discutez pendant un temps, vous lui faites une proposition, c'est-à-dire un rendez-vous, d'aller manger quelque part dans un resto bien, un certain lundi par exemple, et apparemment elle est très intéressée. Elle dit, ah ok, génial, avec plaisir. D'accord, on le fait lundi. Le rendez-vous est lundi à 18h par exemple. Et lundi à 17h30, elle me dit, désolé, je peux malheureusement pas venir parce que j'ai certaines choses qui sont... désolé, je pourrais pas venir parce que ma tante est à l'hôpital. Vous réinitialisez un rendez-vous pour mercredi par exemple. Mercredi pour aller prendre un lunch. Elle dit, ok, pas de souci, on va
On va se voir. Et mercredi, juste avant le moment de lunch, elle te dit, je peux malheureusement pas venir parce que je dois aller à l'aéroport chercher des gens qui viennent de Dakar ou de peu importe. Donc, à partir du moment où vous remarquez une répétition, il faut observer. À partir du moment où vous remarquez une répétition dans ce genre d'activité, mon frère, ça veut dire que ce n'est pas aussi profond que ça. Donc, allez chercher une personne qui est clairement intéressée. Ne vous laissez pas baratiner et rouler comme ça. Quand une femme est intéressée, elle ne peut pas reporter 2, 3, 4 fois une histoire. C'est impossible. D'ailleurs, une femme intéressée sera là en train d'attendre. Il va appeler à quelle heure? Est-ce qu'il a appelé? Est-ce que j'ai manqué son appel? Oh, est-ce qu'il est là? Elle commence à regarder. Elle est prête, déjà maquillée, déjà tout ça là. Donc, si elle te dit à la dernière minute, oh non, je peux malheureusement pas venir. On a pris rendez-vous pour qu'elle vienne te voir à ton appartement. Bon, j'espère que le premier rendez-vous, c'est pas votre appartement. C'est un peu poussé quand même. Bon, ça dépend d'une culture à une autre. Mais si répétitivement, elle te dit non, malheureusement, j'ai quelque chose à faire. Mon frère, ce n'est pas aussi profond que ça. 3. Ça fait un moment que tu vois cette dame ou cette demoiselle et vous discutez bien. Elle est polie, gentille, sympathique. Tout baigne. Mais des fois, elle devient froide. Des fois, vous ne comprenez pas tout à fait où vous en êtes. Ok, la direction n'est pas très bien située. Et puis, soudain, vous rencontrez une personne proche à la fille, et elle vous présente. Ah, je te présente Patrick ou Michel, mon ami. Je te présente mon ami Michel. Mon frère, il ne faut pas beaucoup réfléchir. Tu es un ami. Tu sais ce que tu es. La plupart de femmes, si elle veut quelque chose avec toi, elle ne te présentera pas comme mon ami. Parce qu'en disant mon ami, on t'a friend zone. C'est-à-dire, elle t'a déjà catégorisé chez les friends, donc dans les friend zone. Elle préférait dire, je te présente Michel, point. Je te présente Bernard, je te présente Zach, que de dire Michel, mon ami. Ce n'est pas pour dire que c'est pour toutes les filles, mais à 99%, et puis bon, ça dépend des cultures, à 99% quand on parle d'une femme africaine, elle ne te présentera pas comme mon ami. Non. Parce que dans son cœur, si elle veut de toi, elle ne veut pas que tu commences à penser d'elle comme une amie. Enfin, pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, quand vous parlez à une fille qui est intéressée par vous et vous lui parlez d'une façon trop amicale, elle commence à te dire, tu sais, moi je suis pas ton ami, hein, ça vous est déjà arrivé. Enfin, j'espère que ça vous est déjà arrivé. Ou tu n'es pas mon grand frère. Donc voilà, vous côtoyez une fille, elle est apparemment gentille, sympathique, tout ça, mais elle vous présente comme mon ami. Peut-être qu'elle essaie d'être polie, simplement. Mais c'est pas aussi profond que ça, frère. Il faut lui faire confiance. Tu es réellement son ami. Donc ce n'est pas une question de forcer les choses ou tu vas lui faire changer d'avis. Il ne faut pas perdre du temps. Cherche une femme qui veut de toi comme son nom. 4. Tu parles à la fille et elle te dit clairement qu'elle n'est pas prête. Ah, tu vois, je ne suis pas prête. Je viens à peine de sortir. Je ne suis pas prête. J'ai des problèmes personnels. J'ai été trompé une fois. J'ai été confronté à une situation. Je ne suis pas prête. Comprends une chose, frère. Ça, ce n'est pas un challenge pour que tu forces. Essayant de dire, ok, d'accord, je veux forcer, je veux insister. Peut-être qu'elle dira oui. Elle veut vraiment dire qu'elle n'est pas prête. Et croyez-moi, il n'y a vraiment pas de substance à côtoyer ou sortir avec une femme qui n'est pas prête. C'est toi qui vas en subir les conséquences. Si tu es le pape ou Père Noël, d'accord, vas-y. Parce que réellement, elle te montrera qu'elle n'est pas prête. Et c'est toi qui en subiras les conséquences. Il est temps de partir. Il est temps de partir si c'est toujours toi qui initie les conversations. C'est-à-dire à chaque fois, c'est toi qui commence. Bonjour, salut, comment vas-tu? Comment était ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est toujours toi qui commence. Jamais elle. Elle ne fournit aucun effort pour commencer les conversations. C'est toujours toi qui dois commencer. C'est toujours toi qui dois fournir les efforts. Si tu remontes dans tes chats, il faut aller, pour tous ceux qui sont là, qui ont des difficultés avec des filles, et vous ne comprenez pas tout à fait, allez regarder vos chats. Si vous regardez vos chats, vous réalisez que c'est toujours vous qui commencez. Bonjour, comment ça va? Comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mon frère, ce n'est pas aussi profond que ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des femmes qui ne veulent pas directement ou, qui ne veulent pas montrer leurs sentiments. Mais si c'est toujours toi, jamais elle, même pas une seule fois. Ah non. Il faut être honnête avec toi-même. Ce n'est pas la femme qu'il faut. Il faut partir. 6. Et ça, c'est très important.
À chaque fois que vous essayez de parler des choses sérieuses, elle transforme toujours la conversation en blague. C'est-à-dire à chaque fois, par exemple, vous lui faites un compliment sérieux. Tu es très belle aujourd'hui. Elle brush off, comme on dit en anglais. Elle minimise le commentaire. Genre, elle rentre directement dans un autre sujet. Oh, merci. Le truc là, tu parlais de... Tu es très belle aujourd'hui. Merci. Le truc là, tu disais, c'était... À chaque fois que tu essaies de lui dire, écoute, j'ai envie qu'on parle sérieusement, elle rit par exemple. Elle en fait une blague ou une plaisanterie. Mon frère, le message est très clair. Il faut comprendre une chose. Certaines femmes ne veulent pas être mal polies. Elle n'est pas intéressée, mais elle ne veut pas clairement te le dire, de peur de heurter tes sentiments. Elle essaie de t'envoyer un message secret, par exemple, en te montrant qu'elle n'est pas intéressée sans vraiment le dire. Il faut être observateur et comprendre. Il est temps de partir. 7. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, on va se limiter là. Si vous aimez la vidéo, faites-moi savoir dans les commentaires. Faites un commentaire pour une suite. Il y en a beaucoup. Si vous voulez, on va continuer. Si vous ne voulez pas, on ne va pas continuer. Donc, vous allez écrire dans les commentaires pour dire, ou sur les commentaires si vous préférez, pour dire de faire une deuxième édition de cette vidéo et je le ferai. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout condenser dans une seule vidéo. 7, c'est-à-dire, vous écrivez à une personne et à chaque fois, elle te blue tick. Blue tick, c'est quoi? C'est laisser en vue. Hein, les tics bleus là. Tu as envoyé un message, elle a vu mais n'a pas répondu. Ça ne veut pas dire qu'elle veut que tu insistes. Regardez, les femmes sont comme les hommes en ce qui concerne l'amour, à un certain niveau. Quand une femme est intéressée à une personne, elle est tout le temps en train de regarder son téléphone pour voir s'il y a un message qui est arrivé. Elle est tout le temps en train de regarder. Elle est tout le temps sur le qui-vive, s'assurant qu'un message est venu, s'assurant qu'un message n'a pas été loupé, venant de toi. On pourrait comprendre, il y a des gens qui sont très occupés, qui font beaucoup de choses pendant la journée, qui ont des occupations, qui sont chargés de beaucoup de choses. Mais il arrive à chaque femme, à un moment donné, surtout le soir, quand elle est allongée, elle a ses jambes sur la table, en train de regarder la télé, ou juste avant de dormir, elle commence à appuyer, checker son téléphone. Elle sait qui a envoyé un message. Quand une femme est intéressée par toi, même si elle est occupée, en ce moment-là de la journée, elle prend du temps pour s'assurer que tu saches qu'elle a bien reçu ton message. Si elle est intéressée, elle te répondra. Elle ne manquera pas de le faire. Cela nous ramène à notre premier message. Premier point. Si elle te veut faire 24 heures, ça ne veut pas dire qu'elle est intéressée, mais moins. Ça veut simplement dire qu'elle essaie d'être gentille, mais elle n'est pas intéressée. Mais le blue tick, c'est vraiment la croix rouge. Moi, je me demande d'ailleurs pourquoi tu es toujours là dans son chat, dans son DM, en attente de recevoir de l'attention de sa part. Laisse-la partir. Il faut partir. Je voudrais simplement que vous sachiez, les amis, pour finir, que vous avez de la valeur. Et un homme qui ne reconnaît pas sa valeur ne peut pas en recevoir de la part d'une femme. Les femmes savent voir un homme qui connaît sa valeur, un homme de grande valeur. Les femmes savent très bien comment l'identifier. Et avoir de la valeur, ce n'est pas toujours lié à avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas toujours ça. C'est que certains éléments, toujours être propre, élégant, charismatique, tout le monde adore ça. C'est une personne qui se respecte, qui ne se rabaisserait pas jusqu'à un certain niveau. Une personne qui ne supplierait pas de l'attention, espérant recevoir un bonjour de la part d'une femme. C'est un humain, c'est un être humain. Donc autant vous parlez à vos potes et vous n'accepterez pas un certain comportement de leur part, vous en tant qu'homme ne devriez pas accepter ou tolérer certains comportements venant des femmes. C'est vous qui vous accordez de la valeur. Donc si vous ne connaissez pas ce que vous valez, le combat est perdu d'avance. Merci infiniment les amis, c'est toujours un plaisir immense d'échanger avec vous. Balancez vos commentaires, c'est très important sur ce qu'on a pris ici. Quand elle fait ça, il faut partir. Oui, il faut partir. Il ne faut plus rester là comme un débrouillard, un pleurnichard. Ce n'est pas important. Il y a beaucoup de femmes sur Terre. Et il y en a un tas, des tas qui veulent simplement avoir votre attention. Tournez votre regard sur celle-là. Laissez un commentaire si vous voulez un nouveau message relatif à celui-ci. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.
Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassos. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir. Le plaisir est toujours intense, toujours immense. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas brûlés. Vous savez ce que c'est Red Pill, j'espère que vous avez vos glaces, vos verres. Là où on apprend aux hommes à redevenir hommes. Aujourd'hui, on va très rapidement toucher à un sujet très intéressant. Beaucoup écrit, on a reçu beaucoup de messages. On ne pourra malheureusement pas répondre aujourd'hui. Mais un des messages qu'on a reçus nous a inspiré à faire cette vidéo. Donc demain, on fera une vidéo en réponse à l'un des messages importants qu'on a reçus. Pour commencer les amis, vous savez comment ça se passe. Mettez vos pouces avant la fin de la vidéo. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-le maintenant s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, comme le titre l'a bien indiqué, on va voir quelques signes d'une femme qui va probablement vous tromper. Et je pense qu'il est toujours important de pouvoir se prémunir, avoir les éléments nécessaires, savoir surtout savoir comment s'y prendre, comment se préparer. Donc, premier signe d'une femme qui va probablement vous tromper. Je vais aller droit au but. Matérialiste, elle adore les belles choses, les belles montres, les belles chemises. Les sacs Gucci, chaussures Louboutin, voyage à Dubaï en première classe, amusement à Dubaï, jet ski et tout le bazar. Ces conversations sont toujours autour du matériel. Elle parle des voyages qu'ont accompli ses copines à Dar es Salaam, à Zanzibar, à Hong Kong, à Shanghai. Elle parle des footballeurs, elle parle des gens qui réussissent dans la vie sur le plan financier. Elle connaît tout le monde dans le quartier, elle connaît qui était sorti avec qui, ils ont fait combien de temps. C'est très dangereux. Ici, je ne parle pas des femmes qui sont entrepreneurs, qui se battent pour essayer de s'élever, qui aiment les belles choses, mais sont entrepreneurs. Elles ont généralement de quoi soutenir cette envie, ce besoin de luxe. Mais cette fille a un besoin extrême de luxe, mais elle n'a rien. Elle n'est pas travailleuse, elle n'est pas courageuse, elle n'est pas entrepreneur. Elle n'a pas ça dans son sang. Ce n'est vraiment pas le genre de personne qui devrait parler de ce genre d'histoire. Mais elle vit dans des rêveries. Des choses incroyables. Un voyage à New York. Tu vois ma copine là, son copain l'a installée. Elle a mis dans une voiture. Elle adore des trucs comme ça. Ce qui est dangereux ici, c'est quoi? Il y a des hommes, malheureusement, qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont à offrir, c'est de l'argent. C'est le genre de personne qui t'offre $1000, par exemple, pour l'acheter des unités. Ma chère, prends ceci, c'est un petit cadeau pour t'acheter des unités. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Ça marche à tous les coups. Ils peuvent ne pas être beaux, intelligents, tout ça. C'est souvent des gens qui n'ont rien d'autre. Ils savent qu'ils n'ont rien d'autre à offrir à part l'argent. Et avec ce genre de filles, malheureusement, ça marche à tous les coups. Parce qu'elles adorent les choses. Avec $1000, elles peuvent s'acheter plein de trucs, n'est-ce pas? Et vous qui avez un petit job, un petit travail, vous travaillez quelque part, vous avez un salaire à la fin du mois. C'est très difficile de soutenir ce genre d'envie et de désir. Elle va vous tromper. À partir du moment où elle trouvera une opportunité d'une personne qui lui fera faire quelque chose, même si ce n'est pas une relation durable, mais une opportunité de booster ce qu'elle peut avoir, elle va vous tromper. Méfiez-vous. Donc des femmes qui ont la convoitise, besoin essentiel de monter des photos avec des champagnes, avec des jets privés, tout ça, mais elle-même, elle n'a rien. Elle vient de bidonville là-bas, tout ça. Elle va probablement vous tromper. Méfiez-vous. Deuxième signe annonciateur d'une femme qui va vous tromper. Elle ne vous présente jamais à ceux qui lui sont proches. Jamais à sa famille. Ok, elle ne parle jamais de vous, elle ne vous parle jamais de sa famille. Elle se tait. Une femme qui vous aime, généralement, vous présente à ceux qui lui sont proches. Sa meilleure copine, ses amis, ses cousines. Elle est fière de vous. C'est mondain. Quelquefois, elle vous publie. Quelquefois. Même si publier ne veut pas nécessairement dire, publier sur Internet, ne veut pas nécessairement dire qu'on t'aime, ou ne veut pas nécessairement affirmer l'authenticité de l'amour. Mais les femmes de CTRC, elles te publieront au moins une fois. Elle fera au moins, si elle ne le fait pas, au moins elle fera signe. Elle fera savoir aux gens d'une façon directe ou pas qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Si elle ne le fait pas, vous êtes comme un fantôme. Il y a probablement quelqu'un d'autre, ou elle a potentiellement une personne qu'elle vise, mais qu'elle ne peut peut-être pas avoir directement. Elle est en attente. Elle garde ses options ouvertes. Qui sait? Faites très attention. Ne vous faites pas user.
Troisième signe d'une femme qui va vous tromper. Elle vous demande beaucoup trop d'attention. Tu es où? Tu fais quoi? Regarde-moi. Pourquoi tu regardes là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Est-ce qu'on peut parler? Viens. Elle a toujours excessivement besoin de votre attention. Je sais, pour beaucoup d'hommes, ça paraît être le jackpot, quoi. Vous trouvez une femme qui veut votre attention, n'est-ce pas? On a l'impression d'avoir gagné. Waouh, quoi de plus? Mais attention, il y a un danger, parce que c'est un danger psychologique. L'attention qu'elle vous demande n'est pas nécessairement parce qu'elle vous aime. C'est peut-être pour pallier à un trou qu'elle a au plus profond de soi. Elle a besoin de votre attention pour couvrir, pour colmater ce trou qu'elle a. Peut-être un trou du passé, des blessures intérieures qui n'ont jamais guéri. Elle a besoin de votre attention. Elle veut se sentir admirée, appréciée. Elle veut être à côté de vous pour se sentir en vie. Attention, le danger est que si vous n'êtes pas là pour le lui offrir, pour lui donner l'attention nécessaire, elle le trouvera ailleurs. Il ne s'agit donc pas de vous, il s'agit d'elle et elle-même et ses sentiments. C'est comme une addiction. Donc une femme qui vous court après tout le temps, tu es où? Tu fais quoi? C'est qui là-bas? Ne veut pas nécessairement dire que c'est bien. Si c'est lié à un problème ou une blessure psychologique, faites très attention. Donc c'est une personne qui a constamment besoin de chaleur, de présence. C'est le genre de personne qui quitte d'une relation à une autre directement. Même pas une semaine. Pouf, 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 pouf. C'est parce qu'elles ont du mal à rester seules. Donc, une femme qui quelquefois te donne ton temps, ta liberté, ne te demande pas où tu es, tu fais quoi, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle est équilibrée. Et ce n'est pas pour dire que toutes les femmes qui veulent ton attention ne sont pas équilibrées. Ça veut dire que celles qui veulent excessivement votre attention, pour pallier à ces douleurs personnelles, pourraient vous poser beaucoup de problèmes dans le futur. Numéro 4. Une femme en relation avec une personne. Quatrième signe, c'est une femme qui répond facilement aux DM, c'est-à-dire aux messages directs sur Instagram. N'importe qui pourrait lui écrire pour dire salut, comment ça va? Elle répond aussi bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Tout ça, aux étrangers. Et on va être très clair. Quand une femme est engagée à quelqu'un qu'elle aime, elle ne vous répond pas. Elle ne vous répond pas. Vous le savez certainement, n'est-ce pas? Vous avez écrit à des personnes, coucou, bonjour. Elles ne répondent jamais, salut, tu es là, réponds s'il te plaît. Elle est engagée à quelqu'un. Elle est certaine qu'elle n'a besoin de rien. Quand une femme aime un homme, elle sait qu'elle n'a plus besoin de rien. Donc, elle se dégage de ces histoires-là. La plupart des femmes qui vous répondent sont potentiellement des femmes qui sont célibataires. Ou vraiment une femme qui vous connaît. Ou peut-être une femme qui vous accordera 3 phrases pour voir de quoi il s'agit. Si c'est rien d'important, mais vous en faites pas. Les femmes sont assez intelligentes pour savoir que celui-ci, il n'a rien à me dire. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Donc si c'est une femme qui répond généralement aux DM, dans le but de conquérir, parce que les hommes et les femmes généralement ont ces sentiments-là, de vouloir conquérir. C'est-à-dire, je peux lui faire tomber. Je peux lui faire tomber amoureux de moi, même si je ne veux pas sortir avec lui. Les hommes font ça. Les femmes aussi d'ailleurs. C'est-à-dire pour avoir ce sentiment héroïque. Si elle fait ça, en anglais on appelle ça flirt. Si elle fait ça souvent avec des gens, c'est très dangereux. Si cette femme avec qui vous êtes est toujours abonnée à des sites tels que, comment vous appelez ça, Tinder, hein? Tinder, c'est ça, des sites de rencontres, tout ça, pendant que vous êtes en relation, pourquoi elle fait ça? Ça veut dire que vous n'êtes pas le titulaire, ou elle sent qu'elle n'a pas encore trouvé totalement, ou simplement elle est encore en train de chercher. Il y a de fortes chances qu'elle vous trompe si elle trouve une personne plus adéquate. Pourquoi elle serait toujours là-bas? Et à chaque fois que vous lui posez la question, pourquoi tu es sur des sites bizarres, ou pourquoi tu réponds aux gens, elle te dit, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Tu veux me remettre en question pour ça? Tu as des insécurités. Elle t'accuse, toi, d'insécurité. C'est très dangereux. Psychologie renversée. Reverse psychology. C'est une façon de vous donner l'impression que c'est vous qui avez un problème. En réalité, ce n'est pas vous. Vous cherchez simplement à être droit, à vivre une relation correcte. Donc, il y a de fortes chances qu'elle vous trompe parce qu'elle n'est pas correcte avec vous. Une femme africaine correcte ne répond pas aux étrangers. Pourquoi? Parce que répondre à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pour parler de quoi? À moins qu'elle soit businesswoman, entrepreneur, à moins qu'elle soit vendeuse de fleurs, je ne sais pas, des mèches ou des trucs comme ça, des bijoux. Mais elle ne fait pas tout ça. Elle va commencer à répondre à tout. On va voir pourquoi elle va faire ça. Même par courtoisie. Il y a des limites. 5e signe d'une femme qui va probablement vous tromper. Une femme sortie à peine d'une relation. Faites très attention. Je vous l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois.
Il faut éviter les femmes qui viennent à peine de rompre. Elles vous feront des problèmes. Surtout quand elle commence à parler de son ex. Ah, tu vois, mon ex et moi, il était comme ça. Ah, il était brutal. Des fois, il m'insultait devant les gens. Elle vient à peine de sortir de sa relation. Elle est encore en douleur. Vous savez, beaucoup de gens ont tendance à faire une chose. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est-à-dire, on quitte une relation, non pas pour entrer dans une relation nouvelle totalement. On quitte une relation. En fait, il y a deux façons de quitter une relation. On peut choisir la façon droite, c'est-à-dire, on quitte une relation, on prend le temps de pleurer, de souffrir, de tout ça là, le temps que ça quitte votre corps. La deuxième façon, c'est la façon la plus facile, mais la plus dangereuse. C'est de quitter une relation pour rentrer dans une autre relation. Pourquoi on rentre dans une autre relation? On rentre généralement dans une autre relation dont le but n'est pas souffrir de la relation précédente, de la rupture précédente. Les blessures sont là, les mots sont là, mais ils sont couverts par la présence, la chaleur d'une nouvelle personne, l'extase et tout le bazar. Mais le danger qui se pose, c'est quoi? C'est aussitôt que la personne précédente de cette personne que vous voyez vient se présenter pour s'excuser. Et si elle était sérieusement amoureuse d'elle, vous tombez. Elle se sera servie de vous. Les femmes le font, les hommes aussi le font. Mais beaucoup plus les femmes, attention. Donc il faut donner du temps. Vous parlez à une fille, elle vous dit ça fait 2 mois que je viens de quitter ma relation, elle n'est pas prête. Il faut la laisser partir. Bon, si tu veux mon goupin, non, il ne faut pas mon goupin. Elle n'est pas prête du tout. Prenez le temps. Laissez à la femme le temps d'aller pleurer son ex-mariage ou son ex... peu importe. Que ça sorte de son système. D'abord. Après, vous pouvez entamer un truc nouveau. Mais au moment où il y a encore des trucs là, tout ça, vous serez certainement perdant. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose. Vous savez comment ça se passe. Laissez un commentaire. Vous savez, c'est la famille. Ça fait plaisir de voir les gens commenter, les gens réagir. Et ça nous encourage. Demain, on parlera d'une histoire très intéressante, très captivante. J'espère que vous serez là. À bientôt. Au revoir.